Bonjour Olivier Berton et merci de nous rejoindre sur le plateau de Grand Lille TV. Vous êtes donc représentant au syndicat Alliance, vous êtes policier, on a déjà eu l'occasion de vous interviewer sur Grand Lille TV. Vous êtes là pour nous parler d'une circulaire qui est en préparation, mais avant cela peut-être un mot par rapport au recueillement qu'il y a eu ce matin. Avant de parler de cette circulaire, ce recueillement en hommage à deux policiers donc, de la BAC de nuit à Paris. Tué la semaine dernière, c'était jeudi dernier, tué sur le périphérique de Paris. C'est important ce matin de se recueillir notamment à l'hôtel de police de l'île Sud. Alors c'est important bien sûr de se recueillir, de penser avec beaucoup d'émotion aux familles de ces deux collègues disparus, je dirais assassinés même, puisque pour beaucoup d'entre nous, ces faits sont d'une gravité extrême. Et je dirais presque que la coupe est pleine actuellement, puisque cette répétition, cette recrudescence de violence gratuite envers les forces de l'ordre, policiers et gendarmes, constitue un ras-le-bol chez les policiers français. Recueillement, donc, puisque le moment était au recueillement et à l'émotion, mais aussi colère, même si elle était sourde, par la présence des collègues qui ont assisté à cette minute de silence. Trop traditionnelle, je dirais presque. On s'est habitué, on a banalisé. Nous sommes là pour répéter aux Françaises et aux Français qui nous écoutent que la mort de policiers est inadmissible. La mort de tout être humain est inadmissible, encore plus lorsqu'ils sacrifient leur vie pour protéger les Françaises et les Français. Alors on en vient à cette circulaire en préparation. On va rappeler en quelques mots de quoi il s'agit, puisque Manuel Valls et son confrère belge ont signé donc une circulaire de lutte contre la criminalité transfrontalière qui doit donc être effective dans quelques mois. Le but, c'est de faciliter la coopération entre policiers belges et français. Est-ce que les syndicats sont satisfaits de cette circulaire? Alors sur cette circulaire, bien sûr, on ne va pas dire qu'on n'est pas content sur l'annonce elle-même ou sur l'écriture de cette nouvelle amélioration de la Convention. Ce qui nous gêne un petit peu, c'est qu'on a peut-être encore une fois mis la charrue avant les bœufs, puisque ce n'est que lors de la signature de cette convention que nous connaîtrons quels moyens vont être mis à disposition, évidemment, de ces patrouilles ou de ces améliorations, en tout cas, dans la coopération policière entre la Belgique et la France. Pas de mots, en tout cas pas d'indices ou d'éléments sur les moyens financiers, matériels, les moyens humains. Bon, on sait par expérience malheureusement que ce genre d'annonce n'est qu'une annonce, j'allais dire, politico-médiatique, et que malheureusement, à la sortie, faute de budget, faute de moyens, évidemment on est dans un contexte plutôt de restrictions drastiques et de rigueur budgétaire plutôt que de dépenses inconsidérées. Alors maintenant, c'est sûr que c'est une amélioration, ben tant mieux, c'est mieux que ce que ça n'était avant, puisque pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, on travaille, la police française et belge travaille en vertu de la convention d'application des accords de Schengen, qui datent de 1985 et qui ont été réellement appliqués à partir de 1995. Donc on a des choses qui sont très précises et qui permettent effectivement aux policiers, aux gendarmes, aux douaniers d'ailleurs, également, de travailler en bonne intelligence et en bonne coopération. Alors on se souvient, c'était il y a quelques semaines, ce magasin avait été braqué dans une zone commerciale de l'Ers. 4 individus donc, avaient été ensuite arrêtés, dont 3 mineurs du côté belge, poursuivis par la police française. Qu'est-ce que cette circulaire pourrait changer dans ce cas précis qui s'est produit il y a quelques semaines? Si l'on en croit les peu d'éléments qu'on a pour l'instant, les policiers français auraient pu non seulement poursuivre, puisque ça c'est un droit de poursuite sur le territoire belge, mais auraient pu interpeller en flagrant délit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas poursuivre aujourd'hui. mais ne pas interpeller. Voilà, tout à fait. On ne peut pas interpeller et
Et le droit de poursuite, alors bon, le droit de poursuite, effectivement, hein, il est soumis à des critères bien précis. Il faut que les policiers français soient identifiables, évidemment. On n'imagine pas qu'ils seraient sur le territoire sans être identifiés policiers. Donc il faut qu'ils revêtent leurs uniformes, il faut qu'ils aient leurs brassards, il faut qu'ils soient en véhicule sérigraphié. Alors, et puisqu'on est dans le cadre d'un flagrant délit, évidemment, il n'y a pas eu le temps d'autorisation préalable, mais en tout cas, les autorités, bien sûr, du pays qui est requis sont avisées, et ça a été le cas. En revanche, c'est vrai que l'interpellation et les suites de l'interpellation n'ont pas porté leurs fruits, évidemment. Peut-être un dernier mot, il nous reste 30 secondes, Olivier Berton, concernant les braquages. Près de chez nous, encore un braquage s'est produit il y a quelques heures du côté de Tourcoing. C'est un supermarché qui a été visé. Est-ce que vous constatez à votre niveau, au niveau du syndicat Alliance, une augmentation des braquages dans la métropole lilloise? Oui, tout à fait. Une augmentation des braquages sur la métropole et notamment des braquages de commerce. Alors des bijouteries essentiellement, enfin tout ce qui est négociable en termes de bijoux et d'or, mais également dans le commerce alimentaire, puisque les délinquants ont compris que dans les banques actuellement, il n'y a plus beaucoup d'argent dans les coffres et que effectivement, dans certains commerces, pas forcément, bien sûr, ceux qui sont protégés par des gardes et des vigiles, mais des petites surfaces, et effectivement, il y a une grosse recrudescence de ce genre de braquage. Très bien, merci beaucoup en tout cas Olivier Berton de nous avoir éclairé sur ces points.